Hello hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon été. Nous voilà arrivés au mois de septembre. Le mois de septembre, ça va beaucoup bouger. Ben oui, parce que déjà, nous allons changer d'énergie, changer de saison. Et automatiquement, ben, il y a des choses à mettre en place et en fonction aussi de nos énergies internes, de notre boussole intérieure. Alors, qu'est-ce qui nous attend déjà au mois de septembre? Alors déjà, on va retenir les dates importantes, c'est-à-dire la nouvelle lune qui sera le 3 septembre dans la Vierge et le 18 septembre, ce sera dans le Poisson. La Vierge, côté rationnel, côté pragmatique, côté organisé, quelqu'un qui est vraiment sur terre, très méticuleux. Analytique, donc on a ce côté vierge et après nous allons avoir le côté poisson qui va être vraiment les ressentis, les mondes intérieurs, les émotions. Donc finalement nous allons avoir un mois de septembre en dents de scie avec des émotions en yo-yo, parce que donc nous allons avoir cet élan du cœur qui va être présent avec ce côté poisson et la réalité qui revient à la charge avec ce côté vierge. Alors bon, on risque d'être face à des désillusions, face à des situations qui vont nous inciter à aller de l'avant par générosité, par compassion, par ressenti, et puis finalement, pouf, on peut se ramasser une bonne claque parce que bah, ça va pas forcément matcher. Alors bon, j'espère pas que ce soit comme ça durant tout le mois et pour tout le monde, mais en tout cas, on va être voilà, sur des montagnes russes avec ça va pas, ça va pas. Donc avec une certaine instabilité. Donc là déjà il faut retenir ce côté-là pour le mois de septembre. La communication, et ben là c'est pareil, il faudra faire attention à la manière dont on communique, il faudra réfléchir avant d'agir en gros, hein, pour éviter toutes les tensions que ce soit. Et là c'est pareil, on peut très bien nous promettre monts et merveilles et que les choses n'arrivent pas forcément. Donc là nous verrons bien ce que l'état général des énergies du mois de septembre vont nous amener. Mais bon, en gros, va pas falloir s'attendre non plus à obtenir tout ce que l'on souhaite, puisqu'on risque d'être vraiment très déçu au final. Voilà en tout cas sur ce qui nous attend d'un point de vue planétaire. En ce qui concerne le tarot de Marseille, et ben là nous sommes sur l'énergie du 17. Donc l'énergie du 17 c'est l'étoile au niveau du tarot de Marseille. Donc là on va retrouver véritablement cette énergie de la Vierge et du Poisson. La Vierge qui est ici finalement, ce personnage qui est nu, qui est le genou à terre, donc quelqu'un qui est quand même bien ancré dans la matière, avec ce côté émotion qui est en bas avec l'eau, mais qui reçoit quand même des belles vibrations, des belles énergies, qui reçoit des bonnes informations grâce aux étoiles, puisque il y a une bonne guidance malgré tout. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande, c'est de garder le cap, d'avoir totalement confiance. Ce côté d'étoile, de personnage aussi qui est nu, c'est qu'il n'y a rien à cacher. Qu'il y a la vérité qui est mise en avant. Donc autant avant dans le tarot on avait des choses aussi qui étaient cachées, là c'est des choses qui ne sont plus cachées. Donc là on prend conscience de certaines choses et la lumière est en train de se mettre en place, la lumière est en train de se faire. Donc là on a ce côté, on va retrouver un petit peu l'énergie de la tempérance, le temps que je retrouve la carte, hein, dans cette carte de l'étoile. Où est passée la tempérance? Ah, j'ai dû la louper. La tempérance, voilà, la tempérance. Donc là on a la carte de la tempérance qui est ici. Donc quand on voit l'énergie de
de l'étoile, on a un petit peu le même personnage. Hein, la tempérance est ici est habillée, et donc on retrouve finalement le même personnage et qui est dévêtu et qui est genoux à terre. Alors ça signifie aussi qu'il y a eu je dirais des réflexions aussi qui ont été présentes. Il y a eu comment dire, il y a eu une certaine analyse des choses, une certaine sagesse qui s'est mise en avant. Hein. La carte de l'étoile, c'est aussi la bonne étoile, donc on suit une guidance, on suit son intuition, on est bien guidé, c'est-à-dire que vraiment, même si les choses paraissent compliquées, il y a un programme, il y a un plan derrière tout ça, un plan plutôt de l'ordre du divin. Cette étoile nous demande aussi d'aller nous ressourcer. La source aussi, d'aller nous ressourcer intérieurement, d'aller nous ressourcer aussi extérieurement sur des endroits qui nous parlent. Ça peut être le côté famille ou tout bêtement la nature. Donc ici, il y a tous ces aspects-là qui sont mis en avant. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit corbeau qui est ici. Hein. Donc ce petit corbeau, c'est le corps beau. Vous voyez, le corps qui est beau. Donc on va prendre soin aussi de son corps. Donc le fait de prendre soin de son corps, on prend soin de son âme, de son esprit, de son être entier. Parce que si on ne prend pas soin de soi, eh ben, les choses peuvent être compliquées aussi au quotidien, dans ce que nous pouvons vivre. C'est aussi une carte de confiance, donc il faut avoir confiance aussi en sa destinée, en sa bonne étoile, les choses se mettent en place. Hein. Cette carte, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la récolte, hein. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais c'est aussi, là on va récolter ce que l'on a semé. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi derrière des arbres qui ont pris forme et qui sont en train de pousser, puisque l'étoile s'en occupe bien. Donc en fonction je dirais du travail aussi que l'on va faire intérieur, de sagesse, de spiritualité, et bien les choses vont bien se passer, il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, il va y avoir beaucoup de vérité, beaucoup de choses qui vont être mises en avant par rapport à cette carte de l'étoile. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'oracle quantique de Richard Gandon pour aller un petit peu plus loin, ou en tout cas pour aller vérifier si les choses vont dans le même sens, on va dire. Et donc les deux cartes qui sont ressorties, c'est la nature, la carte de la nature et la carte de l'air. Alors la nature et l'air, je crois que là tout est dit, c'est qu'on nous demande d'aller nous oxygéner dehors, d'aller prendre l'air, d'aller nous ressourcer, d'aller respirer. Voilà, je vais respirer un grand bol d'air, je vais m'occuper aussi donc de mes poumons, de ma respiration, qui est un centre d'énergie très important, puisque c'est le centre des émotions aussi, les poumons. Donc on va aller vraiment développer ces poumons, on va les commencer à respirer, et c'est vrai que le fait d'aller respirer, le fait d'aller travailler ce côté poumon pulmonaire va nous aider d'un point de vue de la santé. Hein. Parce que si les poumons travaillent bien, on a moins de problématiques de santé, donc pas de problème d'asthme, en tout cas moins de problèmes asthmatiques. Et puis quand il y a l'hiver, on va être moins assujetti à des phénomènes de l'ordre grippaux ou autres. Donc là on nous demande d'aller travailler nos poumons, d'aller travailler aussi ce corps finalement qui en a bien besoin.
Le fait aussi d'aller dans cette nature, c'est d'éviter finalement tout ce qui est foule, tout ce qui est... Parce que justement, là, on va être dans la reprise des activités. Donc, vous étiez en vacances, à la mer, à la campagne, à la montagne, enfin... peu importe, c'est que vous avez pris du temps pour vous, et là, hop, là, c'est la reprise. Donc, on repart au travail, on repart les enfants avec le rythme scolaire, etc. Donc c'est une cadence quand même qui est un petit peu plus speed, alors qu'il y avait une période de repos. Donc là, on nous demande quand même d'aller continuer dans cette période de repos, d'aller finalement prendre du temps dans un espace-temps autre que le fait d'aller de chez soi au travail, de chez soi à l'école, etc. Donc d'aller finalement en pleine nature se ressourcer, parce que finalement ça va faire du bien à l'ensemble du corps. Donc en tout cas, voilà le conseil de l'oracle quantique pour le mois de septembre. C'est laisser aussi les choses se faire. Parce que l'air c'est aussi du non palpable, donc il y a quand même des choses qui sont non palpables dans tout ça, et que finalement en allant en pleine nature, et ben on va se toucher, on va ressentir des choses et on va se sentir bien. Voilà. Alors, sur ce, on va démarrer avec l'horoscope. Donc là, pour ce mois-ci, j'ai pris La sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Reid. Voilà le très bel oracle que je vous présente pour ce mois de septembre. Alors, concernant les béliers, alors pour vous les béliers, la carte qui est sortie, c'est l'orphelin emprisonné, dénigrement de soi, conscience pauvre. Donc énergie de la carte 31, le 31 ça fait le 4, et ben c'est le terre à terre, c'est le quotidien, c'est les bases, c'est les choses du quotidien. Donc là pour vous les béliers, alors là vous allez foncer. Alors vous déjà vous êtes fonceur, tac 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 tac, c'est reparti comme en 14. Le mois de septembre vous allez être à fond les bananes, donc vous allez être speed, vous allez bien gérer les choses, même si c'est même si vous allez courir dans tous les sens, vous allez vraiment très très bien gérer la situation. Toutefois, donc à force de courir un petit peu partout, vous avez tendance à vous oublier. D'où finalement cette carte de l'orphelin emprisonné, puisque finalement vous avez tendance aussi un petit peu à vous oublier, les pensées peuvent être limitées, et puis de ce fait, vous pouvez être très désagréable avec les autres, ou même dénigrer les autres, ou même vous-même. Donc là, il va falloir avoir un petit peu plus de positivité de ce côté-là. De toute façon, on voit bien, il y a la lumière qui arrive derrière. C'est-à-dire que la situation n'est pas grave, n'est pas désespérée. Mais simplement, faites un petit peu attention à la manière dont vous échangez avec les autres et l'attitude que vous avez. Que ce soit avec vous-même ou avec les autres, surtout. Donc pensez-y. Là, c'est aussi une prison. Donc vous pourriez tout à fait penser qu'une situation reste un peu bloquée, alors qu'en fait ça ne tient qu'à vous de modifier les choses. Donc ayez confiance, ne soyez pas défaitiste dans certaines situations, je pense. Pense à vous reposer, et puis gardez un maximum de calme, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport aux autres, parce que les choses vraiment vont se modifier de ce côté-là. Par contre, vraiment sur le quotidien, il n'y a pas de problème, vous allez bien gérer, bien organiser, etc. Mais simplement, c'est plus votre attitude, votre caractère avec les autres qui peut être un petit peu plus compliqué. Voilà, et avec vous-même aussi. La suite, donc pour les taureaux. Alors pour les taureaux, la carte qui ressort, c'est le cosmos, créativité, immensité. Une très belle carte d'ailleurs, qui est... voilà, pleine d'émotions avec le 4 et le 1, énergie du 5. Donc là, pour vous les taureaux, là, ce mois-ci, ça va être un petit peu plus compliqué.
vous n'allez pas être très bien ce mois-ci les taureaux, fatigués, démoralisés, vous n'allez pas être en forme par rapport à tout ça, alors qu'en fait il n'y a pas de problématique en soi. Vous aurez un sentiment d'insécurité générale. Alors c'est plus l'insécurité intérieure, puisque là le cosmos c'est l'énergie de la lune, c'est les énergies des émotions, et donc vous pourriez très bien être impacté justement par les lunes, par le côté émotif. Donc vous les taureaux, si vous vous sentez je dirais en insécurité, que ce soit matérielle, financière, affective, et bien vous n'êtes pas bien. Donc là, bon, il faut vraiment que vous ayez foi, que vous ayez confiance, et les choses vont bien se passer. Croyez en vos rêves, les taureaux, parce que les rêves, ils se réalisent aussi. Écoutez les signes, écoutez les symboles qu'il y a autour de vous, écoutez vos émotions. La créativité, c'est aussi tout ce qui est créatif, quoi. Essayez de vous mettre dans ces cas-là, je sais pas moi, à la peinture, à la sculpture, faites des choses qui vous plaisent et qui vous plaisent, voilà. Tout ce qui est en lien aussi avec le cosmos, alors les étoiles, je sais pas, observer les étoiles par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être pas mal aussi. Intéressez-vous, je sais pas, à l'astrologie, à l'astronomie aussi, voilà, tout ce qui est en lien avec le cosmos, les étoiles. Pourquoi pas aussi aller faire des vœux dès que vous voyez une étoile filante, mais en tout cas ayez confiance et ne soyez pas démoralisés au mois de septembre les taureaux. Alors pour vous les Gémeaux, la carte qui ressort c'est le roi aigle, pardon. La vue d'ensemble est de angélique avec l'énergie du 12. Voilà, très belle carte de cet indien pour les Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux, alors c'est vrai que si vous n'avez pas pris de vacances, c'est le moment ou jamais, parce que là vous en avez besoin. Si vous avez pris des vacances et que vous redémarrez et qu'en plus vous avez des enfants, et bien là vous allez être très tendu, parce que vous allez être irritable, agacé, il va pas falloir trop vous énerver et la communication risque de très mal passer, même pour les couples. Donc il y a attention, il peut y avoir un risque de dispute qui soit un petit peu plus fort que d'habitude, avec un risque de séparation. Donc ce serait dommage d'en arriver là pour vous les Gémeaux. Donc faites attention à la manière dont vous êtes avec les autres, hein. Soyez un petit peu plus aussi organisé, parce que vous avez tendance à remettre au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même, et puis à force d'accumuler, et bien après vous allez vous retrouver avec une tonne de choses à faire, et puis voilà, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc soyez un petit peu plus organisé. Le roi de l'aigle vous demande aussi alors c'est la vue d'ensemble, c'est-à-dire qu'on vous demande de regarder les choses sous un autre angle, d'avoir un autre angle de vue, de regarder un petit peu plus loin et un petit peu plus haut. Alors c'est aussi élever sa conscience, c'est aussi éventuellement aller dans des lieux qui sont un petit peu plus hauts. Alors pourquoi pas aller en direction de la montagne, ça pourrait être ça, mais en tout cas de regarder les choses de manière différente. Ça me veillez votre vue aussi les Gémeaux, hein. Pourquoi pas aller faire un petit rendez-vous ophtalmo, parce qu'il y a des choses peut-être à vérifier du côté du visuel, hein. Voilà. Ensuite les cancers. Alors pour vous les cancers, c'est la reine de l'échiquier qui ressort, confiance et stratégie, avec le chiffre 30. Voilà, une très jolie carte pour vous les cancers. Alors les cancers, comme d'habitude, les émotions, vous n'êtes pas bien, surtout que là on va être vraiment dans un mois d'émotions en yo-yo. Alors là vous, c'est vraiment, vous allez le prendre de plein fouet les cancers. Lâchez prise, parce que vous avez tendance à trop vampiriser les autres. Vous avez besoin en effet d'amour, d'attention, et simplement vous vous accrochez un petit peu comme une sangsue sur les autres, et du coup vous les agacez. Donc lâchez par rapport à ça, lâchez prise, ayez confiance. Vraiment prenez du temps aussi pour vous, aller en direction des méditations, des lectures, trouvez aussi des activités aussi en solitaire. Ne soyez pas toujours en attente que les autres fassent à votre place ou résolvent les problèmes à votre place, parce que finalement
vous êtes tellement dans l'attente que finalement vous faites rien par vous-même. Alors je dis pas que vous faites rien, c'est pas tout à fait ça, mais vous êtes trop dépendant des autres. Et là, essayez de lâcher par rapport à ça, hein, les cancers. Donc là, la reine de l'échiquier, c'est la confiance, hein, c'est ce qui est marqué. N'oubliez pas que la vie c'est un jeu et que le timing est parfait quoi qu'il arrive. Donc si vous attendez quelque chose, que vous êtes vraiment pressé et que vous ne l'obtenez pas, mais c'est parce que ce n'est pas le moment. Ou peut-être parce que justement vous ne lâchez pas prise par rapport à quelque chose et donc par conséquent vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous allez à l'encontre de ce que vous voulez au contraire. Donc le timing étant parfait avec cette reine de l'échiquier, c'est que de toute façon tout est écrit, que parfois nous n'avons pas forcément le contrôle sur ce qui se passe. Donc ayez confiance et les choses iront très bien pour vous les cancers. Ensuite les lions, alors pour vous les lions, ressort la dame au miroir, reflet, absence de jugement. Voilà, très jolie carte pour vous les lions. Alors si vous décidez de voyager, faites-le maintenant parce que ça va être un petit peu compliqué d'aller sur un voyage d'ici la fin de l'année, surtout si c'est un voyage à l'étranger. Profitez-en, c'est vraiment la dernière ligne droite pour 2024 pour vous les lions, ok. Vous, ça va être surtout la famille, les amis, vraiment vous aurez envie d'être entouré de personnes positives et qui sont dans la même dynamique que vous. En tout cas, c'est ça qui va être vraiment très important pour vous ce mois-ci, les lions. Donc là, avec la dame au miroir, c'est qu'on vous demande aussi d'aller puiser dans vos propres ressources, hein, vos ressources intérieures. On vous demande aussi de faire attention à tout ce qui est visuel, c'est-à-dire que votre look, voilà, je sais pas, c'est visuel, pensez à votre look, à votre beauté intérieure et beauté extérieure, mais aussi visuel, parce que je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, visuel, l'audiovisuel, donc tout ce qui est mis en avant, hein, donc on se met aussi en avant après avoir réfléchi, après avoir positionné certaines choses, et on se met aussi en avant. Donc là mais quand on se met en avant, et ça c'est le miroir des émotions aussi, en tout cas avec cette carte de la dame au miroir, c'est à dire que toute pensée est créatrice, c'est un petit peu ça le miroir. Donc faites attention à ce que vous allez dire, faites attention à vos pensées parce qu'à chaque fois il y a un acte derrière chaque pensée. Ça reste toujours des petits brins qui sont envoyés, des petites graines qui sont envoyées autour de nous et au bout d'un moment, plein de petites graines, et ça se met en place et puis paf, les choses ressortent. Donc là on fait attention par exemple voilà, à ses pensées, à ses actions, parce qu'il y aura toujours une conséquence par rapport à ça, hein. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vous, les lions, voilà, tout ce qui est en lien avec la beauté, l'esthétique, buvez aussi de l'eau, hein, parce qu'on est dans de l'énergie de l'eau, buvez plus d'eau, allez vous ressourcer, la mer, le lac, les rivières, dans la famille aussi, on va aussi méditer pour aller vraiment ressentir les émotions qui sont à l'intérieur et puis mieux les faire ressortir et pour que les choses aillent mieux dans votre vie, les lions, voilà. Ensuite les vierges, alors c'est le roi métallique qui ressort, discipline, excusez-moi, armure et limite. Voilà, discipline, j'arrivais pas à lire. Discipline, armure et limite, malgré les lunettes, hein, faut le faire. Donc avec énergie 37 pour vous, les vierges. Alors, les vierges, pour vous, ça va bien se passer, hein. Bonne organisation. Si vous avez des enfants, très organisé, les choses vont bien se passer. Comme je vous ai dit, on est dans l'énergie de la Vierge, donc c'est là où vous allez rayonner le plus, organisé, méticuleux, les coordinations, enfin vraiment vous allez gérer le quotidien impeccablement, d'une main de maître, on devrait même dire, donc tout va bien se passer.
Si vous avez des animaux, et ben ça va être chouette aussi parce que vous allez bien vivre en tout cas des instants magiques avec les animaux. Et si vous n'en avez pas, pourquoi pas en adopter, hein, c'est l'occasion ou jamais. Donc les animaux, c'est aussi les intuitions. Écoutez votre ressenti et votre intuition parce que vous en avez énormément aussi les vierges, hein, ne l'oubliez pas. En plus, comme on va voir la lune en poisson le 18, donc là vous allez vous écouter encore plus les vierges. Donc le roi métallique, donc c'est aussi ce côté empathie. C'est-à-dire que là, comme vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes aussi empathique, vous ressentez les choses énormément. C'est faites attention à ce qu'on ne pompe pas non plus votre énergie. Alors c'est pas trop votre style à ce qu'on pompe votre énergie, mais peut-être qu'à un moment donné, état de faiblesse, état de voilà, vous êtes un petit peu partout et nulle part, vous faites plus attention. Donc faites attention à ça. Protection, bouclier énergétique, protégez-vous par rapport à ça. Donc c'est aussi quelqu'un qui peut essayer de voler votre énergie, de voler alors énergie ou idée ou autre, hein. Donc il peut y avoir quelqu'un de voilà, méfiez-vous des personnes qui sont aussi autour de vous qui peuvent être négatives ou pas ou malsaines, hein, on va dire. Donc là éloignez-vous de ces personnes là. Tout ce qui est en lien avec les métaux aussi, c'est intéressant. Donc si vous cherchez un travail, ben, allez dans tout ce qui est métaux, métallurgie, voilà, tous ces métiers-là, ça vous irait bien là ce mois-ci. Les métaux, ne soyez pas trop tranchants, voilà, trop tranchants avec les autres. Et attention aux métaux lourds. Voilà, pour vous les vierges, durant le mois de septembre. Ensuite, les balances. Alors, c'est la grande dame d'amour et de compassion qui ressort. Vénération, gentillesse et considération qui ressortent. Très jolie carte pour vous, les balances. Alors, pour vous, les balances, ben, qu'est-ce qui vous arrive ce mois-ci? Parce que là, ce mois-ci, ben, vous n'allez pas être forcément très patient avec les autres. Au contraire, ça va être de la colère, ça va être du stress, ça va être de l'énervement, de l'agacement. Où est passé votre équilibre, hein? Donc il va falloir prendre un petit peu soin de vous et retrouver cet équilibre intérieur et extérieur. J'ai l'impression que le mois de septembre bah, risque de vous stresser peut-être plus que d'habitude. Mais en tout cas, il y a besoin de retrouver son équilibre. Justement, là, on vous demande aussi de retrouver la compassion et l'amour. Hein, donc l'amour pour soi, mais aussi l'amour pour les autres. Donc faites attention à la manière dont vous êtes avec les autres. C'est peut-être l'occasion aussi pour vous, le mois de septembre, de faire du tri, du rangement, du recyclage. Voilà, on parle de grand nettoyage de printemps, et ben moi je vous parle d'un grand nettoyage d'automne. Donc ça vous ferait du bien. Mais c'est aussi le tri intérieur. C'est qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Pourquoi vous êtes dans ces états d'émotion qui ne vous correspondent pas du tout. Pourquoi vous êtes en colère, stressé, énervé, agacé par rapport aux autres. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pensez à vous, pensez à votre bien-être et faites le tri. Que ce soit avec les personnes, avec les objets, avec tout ce qui est à trier, ben, triez-le. Hein, ça vous fera du bien et ça vous permettra de penser à des choses relativement belles et positives. Ne soyez pas trop égoïste et hypocrite. Attention, soyez tolérant avec vous-même mais aussi avec les autres. Ensuite, les scorpions. Les scorpions, c'est le jardin de Gaïa qui ressort. Réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Énergie 18. Très belle carte pour vous les scorpions. Alors pour vous les scorpions, ben c'est pareil, émotions, les émotions sont en yo-yo. Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là aujourd'hui les scorpions? J'ai l'impression que vous n'êtes pas très heureux dans votre vie, que vous êtes un petit peu perdu et qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc il va falloir un petit peu recadrer tout ça, surtout ce qui est du côté sentimental. Donc soyez juste et honnête avec vous-même, soyez juste et honnête avec l'autre. Il ne serait pas exclu que certains d'entre vous aient une relation adultère avec quelqu'un d'autre ou aient une double vie ou une double facette. C'est avec le masque, c'est-à-dire je vais bien, en fait je vais pas bien, ou inversement je vais pas bien alors qu'en fait je vais très bien.
Donc vous, il y a besoin d'aller recentrer certaines choses par rapport à où vous en êtes dans votre vie, la relation avec l'autre. J'ai besoin de liberté, oui, mais à quel prix? Et il faut être, voilà, trouver un juste équilibre aussi dans un couple quand il y a des soucis de cet ordre-là. Parce que vous avez besoin aussi d'une certaine liberté, mais ne soyez pas justement dans le mensonge, l'hypocrisie avec l'autre. Soyez honnête. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez honnête avec vous et avec l'autre. Là, c'est l'énergie de l'abondance et de la récolte. Donc tout ce que vous avez semé par le passé, eh ben, ça va être le moment d'aller récolter. Donc abondance financière, abondance au niveau du travail, abondance, enfin, dans peu importe le domaine qui vous concerne, c'est vous allez récolter. Donc en fonction de qu'est-ce qui s'est passé par le avant, j'allais dire par le passé, donc en fonction de qu'est-ce que vous avez acté jusqu'à présent, et ben vous allez en voir les conséquences. Ne vous reposez pas non plus sur vos lauriers les scorpions là ce mois-ci. Ne dites pas bah, de toute façon l'univers va bien m'aider à un moment donné, donc j'attends. Non, ne soyez pas non plus dans l'attente, soyez aussi dans l'action. Parce que bon, les choses n'avancent pas non plus. Donc que vous ayez du temps aussi pour vous poser, vous reposer, soit c'est parfait, mais ne soyez pas toujours dans la je dirais bah je sais, le fameux je sais pas. Voilà, je cherchais le mot, le fameux je sais pas. Ah bah je sais pas, je vais réfléchir. Donc non, à un moment donné il va falloir vous positionner et vous positionner assez rapidement. Ok, les scorpions. Ensuite, les Sagittaires. Pour vous, les Sagittaires, sage-femme du pays des merveilles, intégrité, compromis. Très belle carte pour vous, les Sagittaires. Le mois de septembre, incroyable. Voilà, pour vous, tout va bien. Énergique, déterminé, ambitieux, voilà, vous avez une pêche d'enfer. Alors si vous faites du sport, et ben vous allez continuer dans cette dynamique là. Si vous en faites pas, vous allez vous inscrire dans un club de sport, mais en tout cas vous allez vouloir faire en sorte que tous vos projets se mettent en place, tout se réalise, et en tout cas vous avez la patate pour ça. Donc ça c'est formidable. La communication passera très très bien avec les autres. Bon, après à tempérer, hein, parce que vous pourriez avoir aussi deux facettes, c'est-à-dire à partir du moment où ça va dans votre sens et tout va bien, et à partir du moment où ça va être à l'opposé de ce que vous pensez, ben, vous pourriez être un peu dans le conflit. Mais autrement, ça va être vraiment un très très bon mois pour vous. S'il y a des doutes par rapport à des projets, voilà, vous avez des projets que vous voulez mettre en place et puis ça se met pas forcément en place, vous pourriez être un petit peu démoralisé, un petit peu voilà, les bras qui tombent à certains moments en disant oui, bah pourquoi je suis dans cette situation là, pourquoi ça avance pas comme je veux, je fais quelque chose et puis ça matche pas. Donc là c'est hop là, on tempère un petit peu de ce côté là, vous inquiétez pas, les choses se mettent en place. Ne changez pas de cap. C'est pas parce que ça fonctionne pas maintenant que ça ne va pas fonctionner demain ou après-demain. Donc gardez en place vos idées, vos rêves. Donc n'abandonnez pas tout ça. C'est important ça. Ensuite les Capricornes. Alors pour vous les Capricornes, c'est la reine, signe transformation, intuition, patience. Énergie du 13. Très jolie carte pour vous les Capricornes. Alors les Capricornes, eh bien vous, comme d'habitude, un travailleur dynamique, sauf que ben, vous allez faire passer les autres avant vous. Donc quelqu'un va vous appeler en disant « Hey Capricorne, j'ai besoin d'un coup de main ». Ok, vous allez tout laisser tomber pour aller aider l'autre. Et puis du coup, bah, c'est tout votre travail personnel ou tous vos projets ou tous vos objectifs qui sont mis de côté. Et puis après, vous allez dire « Ah bah j'ai pas eu le temps pour moi ». Mais tout le monde est super content de ce que vous faites pour eux, il n'y a pas de problème. Donc n'oubliez pas de penser à vous, ne soyez pas toujours présent à 100% de suite pour les autres. Même si ça vous fait plaisir d'aller aider, même si vous êtes très compétent et performant par rapport à ça, ne vous oubliez pas et n'oubliez pas vos projets. Retour aussi du passé, donc quelqu'un du passé pourrait très bien revenir vers vous,
ou vous pourriez ressasser quelque chose du passé. Alors attention, ça c'est votre faiblesse les Capricornes. Le passé, c'est ce qui vous freine, ce qui vous empêche d'avancer. Donc maintenant, vous mettez, on va dire, un ruban rouge, toc, le passé, clac, je le bloque. Maintenant, je pense à l'instant présent et je pense à mes objectifs futurs. Ça, c'est important parce que ça, vous pourriez avoir une nostalgie du passé ou sinon le passé revient vers vous et puis il peut créer des tensions, des soucis, ou sinon vous pourriez être en regret. Ah bah c'était fameux, enfin, on va dire c'était mieux avant. Donc non, c'était pas mieux avant, c'est très bien maintenant et ce sera mieux demain. Donc ne soyez pas dans la nostalgie non plus du passé où je regarde trop en arrière. Hein. Donc là, la transformation, intuition et patience. Donc là, on va vous demander aussi d'être patient. Mais parce que là, vous gagnez aussi en maturité, en sagesse. Donc la patience, il va falloir et vous allez en avoir de plus en plus. Et surtout, vous allez vous écouter. Écoutez-vous parce que vous avez beaucoup d'intuition. Faites attention par rapport à votre santé parce qu'on est aussi sur l'énergie de la santé. Pour le mois de septembre, pour tous les signes. Pour vous, vous avez peut-être fait un petit peu trop d'excès durant l'été. Là, il va falloir vous remettre peut-être au sport, à refaire une hygiène alimentaire un petit peu plus correcte, donc au rééquilibrage alimentaire. Pensez un petit peu à tout ça, les Capricornes. Ensuite, pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, sort l'union sacrée, association et amour, énergie du 27. Voilà, très belle carte aussi pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, alors c'est comme toutes les cartes, hein, il y a le plus et le moins. Donc, pour vous, les Verseaux, vous avez besoin de liberté. Et vous ne l'avez pas forcément surtout si vous êtes en couple, hein, peut-être que l'autre vous étouffe. Donc vous avez besoin d'oxygène, donc de prendre un petit peu l'air, de prendre un petit peu plus et d'être bien. Si c'est pas le couple, ça peut être la famille. Donc la famille qui est trop derrière votre dos et puis du coup ça vous gonfle un petit peu et vous avez besoin de souffler et de respirer. Donc vous avez tendance à vouloir prendre votre liberté. Alors bon, j'espère que ça ne va pas aller jusqu'à des cassures, que ce soit familiales ou de couple, ou même d'association, parce que l'union c'est aussi les associations. Donc bon, après c'est si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas heureux là où vous êtes, et ben ça sert à rien de rester, que ce soit en couple, que ce soit au travail, que ce soit dans un milieu associatif ou que ce soit dans des repas familiaux. Si ça ne vous correspond pas, et ben stop, vous arrêtez et puis vous prenez l'air, vous partez. Par contre, toutes les personnes qui vont aller dans le même état d'esprit que vous, et ben ça va être ok. Donc c'est pour ça qu'on a cette union aussi sacrée, c'est-à-dire que il faut être avec des gens qui sont dans les mêmes idées, les mêmes dynamiques, les mêmes délires que vous, parce que vous aimez rire, vous aimez vous amuser et vous avez besoin de gens qui sont comme vous, avec vous. Donc là, même au travail, c'est-à-dire vous risquez de faire un petit peu le clown, parce que peut-être que le travail ça va pas bien, bah du coup vous allez amuser un petit peu la galerie, vous allez amuser tout le monde, et du coup ça va faire du bien, ça va mener une bonne ambiance autour de vous. Donc en tout cas pour vous les Verseaux, c'est vraiment ça. Faites attention justement aux contrats que vous signez, les personnes avec lesquelles vous vous associez, parce que ce n'est pas forcément ça pour vous au mois de septembre, les Verseaux. Et pour terminer, les petits poissons, arbre de repos, patience, immobilité. Alors peut-être que vous les poissons, ben, vous en avez peut-être un petit peu trop fait. Période de stress, d'angoisse, peut-être même de burn-out pour certains d'entre vous. Donc là il va falloir un petit peu vous reprendre en main. Donc sport, diététique, prendre soin de soi, le bien-être, mais c'est aussi le bien-être personnel. Donc là on a besoin aussi d'immobilité et de repos, bah, peut-être de penser aussi à vous.
Hein. C'est-à-dire on a besoin d'aller se ressourcer en pleine nature, d'aller sur des lectures, d'aller sur un transat. En tout cas, les poissons, vous avez besoin de tout ça au mois de septembre. Vous avez besoin aussi d'être en présence de votre famille, des personnes avec qui vous vous sentez bien. Si on vous sollicite, ne dites pas toujours oui, parce que vous avez tendance à dire toujours oui, oui, tout va bien, oui, je suis d'accord pour donner un coup de main, etc. Là, on va vous demander de penser à vous absolument au mois de septembre, les poissons, et d'avoir confiance, surtout confiance. Voilà, voilà. Sur ce, l'horoscope est terminé pour le mois de septembre. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous sont chères aussi. Et confiance. Et puis patience, prenez un maximum l'air. Allez dehors, profitez-en. Et les choses se mettent en place sur un timing divin tout à fait parfait, même si on ne le voit pas forcément de suite. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi, comme je vous ai dit, Charente-Maritime, mon cabinet est à Saint-Jean-de-Liversay, ou sinon à distance, que ce soit pour les soins, pour les voyances, il n'y a aucun problème, ainsi que pour toutes les formations, que ce soit en collectif ou en individuel. Je peux aussi vous les faire à distance. Voilà, voilà. À très bientôt. Ciao.